Le président d'Accenture en France et au Benelux et le président du groupement des professions de service est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Christian Niborel. Bonjour. On va parler de la réforme de la formation professionnelle. La copie présentée par les syndicats à l'issue de 3 mois de négociations n'est pas suffisante aux yeux du gouvernement. Muriel Pénicaud a donc annoncé qu'elle présenterait demain un Big Bang. C'est comme ça qu'elle dit, un Big Bang de la formation professionnelle. Ce serait quoi un bon Big Bang ? Je ne sais pas, mais d'abord on va attendre ces propositions. La formation professionnelle, c'est la clé de la réussite, c'est la clé de la montée en compétences, c'est l'employabilité de l'ensemble de nos collaborateurs. Donc c'est important que ça soit fait et que ça soit corrigé, puisqu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, quelles seraient pour vous, au regard des mesures prioritaires en termes de faire, notamment dans le métier des services finalement que vous représentez ce matin ? Le métier des services, il est très variable, puisque ça va des services à forte intensité de main-d'œuvre jusqu'à très forte valeur ajoutée. Donc la formation et le compte personnel de formation, les transformations présentées avec la négociation me paraissent de bonnes transformations. Je crois que ce que Muriel Pénicaud voulait corriger, c'était plutôt le financement ou les canaux de financement, et c'est ça que l'on attend. Et une simplification, on parle d'une multitude de plusieurs milliers d'organismes de formation, il faut remettre à plat. Oui, il faut remettre à plat à la fois les dispositifs et à la fois l'ensemble de ces organismes de formation. Mais les propositions qui ont été faites, en particulier le paiement au contrat, me paraît être aller dans le bon sens. Alors, on entend actuellement beaucoup parler d'un retour à la confiance dans l'économie française, de chiffres de l'emploi qui sont très positifs. Vous publiez, et c'est pour ça que ce matin on vous reçoit également, un ouvrage qui s'appelle « La révolution du service ». C'est publié chez Taillandier. Vous écrivez, page 111, c'est dans les professions de service que les personnes sans formation et les décrocheurs trouvent le plus aisément et le plus massivement à s'employer. Donc c'est là qu'il faut mettre le paquet demain ? C'est là qu'il faut mettre le paquet parce que ça représente 10 millions d'emplois et 46% du PIB. Oui. Donc si on ne s'en occupe pas, c'est sûr que ça peut pas fonctionner. Ce que je voulais dire ici, c'est que dans les professions de service, parce qu'on est rentré dans ce qu'on appelle l'ère du service, après l'ère agricole, l'ère agraire, l'ère industrielle, c'est l'ère du service. La pompe à l'emploi, c'est effectivement dans les services et c'est 80% des créations d'emplois aujourd'hui, dont 60% d'ailleurs en CDI. Mais les décrocheurs iront dans des entreprises de services, auront la formation, d'où l'importance de l'accord formation, pour augmenter leur employabilité. Ça sera l'ascenseur social, c'est là que ça va se passer, dans des métiers comme la logistique, dans des métiers comme la sécurité, dans les métiers comme l'hôtellerie, la restauration, le conseil, tous les métiers de service. Mais aujourd'hui, tous ces métiers, vous parliez du secteur des services, qui créent aujourd'hui majoritairement les emplois, ils sont bousculés notamment par quelque chose, la numérisation, le big data, la robotisation, Absolument. Bon, j'en passe. Je lisais une étude du Conseil d'orientation économique qui est placée sous l'autorité du Premier ministre. Début 2017, il parlait de moins de 10% des emplois qui sont exposés justement à ces nouvelles technologies, mais ça représente quand même 1,49 million de personnes d'emplois. Il faut faire quoi pour ces gens-là ? C'est comme dans l'ère industrielle, l'ère du service va effectivement surfer sur l'ère du numérique, et c'est travailler sur la formation des gens pour augmenter leur employabilité. Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est de l'excellence des services que dépend la montée en gamme de l'ensemble des secteurs économiques, l'industrie, le commerce, l'agriculture, puisque c'est le salon de l'agriculture aujourd'hui. Si je n'ai pas une excellence des services, par l'arrivée du numérique, je ne peux pas avoir monté en gamme, et donc la sortie par le haut, la création d'emplois, l'augmentation de PIB. Allez, tout autre sujet, Christian Niborel. L'actualité, c'est également l'indemnisation du chômage, enfin la réforme de l'assurance chômage. Les partenaires sociaux donc, sont parvenus à un accord, mais il y a un principal point encore aujourd'hui de rupture entre le gouvernement et les syndicats, c'est notamment savoir s'il faut, pour les salariés démissionnaires, qui seront donc indemnisés conformément à la promesse d'Emmanuel Macron, savoir s'il faut des droits d'indemnisation dégradés par rapport ou non aux salariés qui ne sont pas démissionnaires. Aujourd'hui, est-ce que le risque, c'est d'une sécurité sociale à double vitesse ? Non, je crois que aujourd'hui, et je crois que l'accord me paraît un bon accord. Alors pour le coup, c'est-à-dire de dire, bon, je veux démissionner, j'ai un projet professionnel, j'ai une certaine sécurité dans le montage de ce projet professionnel. C'est une flexibilité pour vous ? C'est une flexibilité, oui, parce que c'est un salarié, c'est un collaborateur qui a passé plus de 7 ans dans cette entreprise ou dans une autre, donc qui a cotisé à l'assurance chômage, qui a un projet, ce projet il est validé
imposé par des groupes, par le paritarisme, et puis derrière, il peut faire son projet. Donc c'est son évolution professionnelle. Ça me paraît être un bon projet, un bon accord qui a été trouvé. Un bon accord, mais la question c'est qu'aujourd'hui le gouvernement réfléchit justement peut-être à des droits qui seraient inférieurs en termes d'indemnisation pour ceux qui sont démissionnaires par rapport aux autres. Pour vous, cette proposition, elle est importante ou pas du tout? Oui, de toute façon, c'est ce qu'on a dit dans cet accord. L'accord, il ne faut pas non plus... Enfin, il y a quand même des contraintes budgétaires. On ne peut pas, je dirais, continuer à ne pas verrouiller, mais avoir une saine gestion de ces indemnisations. Et là, je crois que l'accord, l'estimation, c'est entre 180 millions et 300 millions par rapport à des collaborateurs qui veulent changer, qui ont un vrai projet professionnel. Ça me paraît être quelque chose de raisonnable. Le problème, il n'était pas là. Le problème, il est sur l'indemnisation et les bonus-malus sur les contrats courts. Et c'est ça le véritable point d'achoppement aujourd'hui. Et vous, votre position justement sur ces contrats courts qui est un... Je suis contre les bonus-malus sur les contrats courts. Comme le patronat finalement, oui. Oui, mais parce que c'est simplement une réalité économique. Donc, dans les contrats courts, vous avez d'abord des contrats de remplacement. Bon, ces contrats de remplacement, comment je fais? Je suis bien obligé de remplacer les personnes qui ne sont plus dans l'entreprise pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Il faut bien que je les remplace. Donc, ces contrats de remplacement, il n'y a pas de raison de les pénaliser. Et puis, il y a des modèles économiques qui sont liés à la variation d'activité, au flux de clientèle dans les services. Quand vous avez un salon, ça dure 15 jours. Pendant 15 jours, vous avez besoin de personnes, et puis après, c'est d'autres personnes qu'il faut. Donc ce sont des contrats courts. Ces contrats courts sont des modèles économiques. Taxer les contrats courts, ça ne fait pas des CDI. Donc ça ne sert à rien, ça pénalise l'économie. Mais les syndicats regrettent que justement, parfois, les employés succèdent et enchaînent les CDD. À la suite, on fait quoi pour ces gens-là, Christian Nibourel? Mais le problème, c'est de dire, est-ce que c'est un modèle économique? C'est-à-dire, est-ce que c'est un modèle de consommation des Français? Et si c'est ça, il faut bien le traiter. Comment vous faites quand vous avez besoin de 2 heures d'une personne sur une période de courte durée, entre, 12 heures et puis 15 heures dans la restauration? Vous faites quoi? Vous prenez quelqu'un à plein temps? Qui va payer le service? Donc non, il faut reconnaître ces modèles-là. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas un problème, mais aujourd'hui, on traite le problème de la même façon, c'est-à-dire qu'on essaye de corriger quelque chose qui n'est pas corrigeable. Merci Christian Nibourel d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle donc le président du groupement des professions de services et d'Accenture en France et au Benelux.